Dans cette capsule-ci, nous allons voir une manière alternative d'installer RetroArch sur votre système. Moi, en général, s'il est possible de construire euh, le logiciel, parfois c'est mieux. En tout cas, il y a des cas où c'est mieux, il y a d'autres cas où c'est peut-être moins pertinent. Ici, nous allons donc rechercher la manière, une des manières les plus simples d'utiliser RetroArch. Oh, c'est pas vrai. Voyons donc. Très bien, donc première chose, vous vous rendez sur le site retroarch.com. Deuxième chose, à partir de navigateur web, cela s'entend, vous cliquez sur l'onglet télécharger. Troisième chose, soit vous téléchargez directement le paquet Flatpak, soit vous, parce que ici là il va détecter le système à partir duquel vous êtes en train de naviguer. Donc si vous êtes sous Windows, il va vous proposer la version Windows, si vous êtes sous Mac, la version Mac, etc. Si vous ne voulez pas utiliser cela, vous voulez aller manuellement, disons, vous pouvez descendre et vous aurez une section qui parle des listes des systèmes qui sont supportés. En fonction du système qui est le vôtre, vous choisissez la version la plus appropriée. Si vous êtes sous Linux, vous avez les Flatpak, vous avez les instructions de compilation que nous avons utilisées dans notre dossier, mais vous avez également les installations beaucoup plus directes, disons comme ça. Alors vous cliquez dessus, Linux Instructions, et, pardon, et dépendamment maintenant de votre architecture, vous allez prendre ce que vous voulez. En ce moment, sur ce poste de travail-ci, je suis sur un dérivé de Ubuntu, donc c'est donc cette section qui va m'intéresser. Je vais prendre la version stable, bien que la version testing soit parfois un peu plus évoluée, un peu plus puissante, etc. Donc, si vous êtes sur une version de Ubuntu, en une ligne, vous pouvez installer l'ensemble, vous copiez toute cette ligne, vous ouvrez votre terminal et vous collez l'instruction dans le terminal. Quand vous êtes prêt, vous validez. Vous entrez votre mot de passe. Et vous laissez le système faire son travail. Alors ici, il voudrait que vous appuyez sur Entrée pour accepter le nouveau dépôt. Ensuite, il met à jour. Alors, c'est 3 ou 4 commandes en une seule. La première commande, c'est rajouter ce dépôt-ci. La deuxième commande, c'est mettre à jour le système. Et la troisième commande, c'est installer tout ce qui va nous aider à utiliser RetroArch correctement. Alors ici, il n'a pas trouvé RetroArch. On va copier juste ceci. Ah, ok, ok, ok. Dépendamment de la version, c'est pour ça que c'est toujours important de lire attentivement les informations. Dépendamment de la version, il y aura peut-être ce package-ci à installer au préalable. Alors après une mise à jour du système, on est passé à Xenial au lieu de Trusty. Alors là, il nous demande, parce que la commande que nous avons utilisée, c'est 3 commandes différentes. Elle est où? On ajoute d'abord le dépôt.
Ensuite, on met à jour l'ensemble des dépôts du système et puis on installe tout ce qui concerne RetroArch. Alors ici, nous avons 225 mégaoctets de fichiers installés. On va dire oui. Il est donc très important lorsque vous utilisez cette technique de vraiment mettre à jour votre système. Ça, c'est aussi un des avantages de bâtir complètement le système. C'est un peu plus lent par contre quand vous bâtissez le système, mais au moins ça s'adapte. Ça s'adapte à votre configuration et ça prend vraiment ce qui est nécessaire. Lorsque vous utilisez les informations qui sont dans le dépôt, vous avez directement ou indirectement certaines comment dire ça, conditions à satisfaire. Si vous ne les connaissez pas nécessairement, bon, ça peut être un peu troublant ou délicat. Mais en général, rassurez-vous que votre système est à jour, vraiment à jour. Tous les paquets, la distribution, que c'est à jour et puis vous pouvez installer. Et si vous voulez pas vraiment vous casser la tête, vous utilisez la solution des binaires tels que les Flatpak ou encore les Snap. Ça, c'est une autre alternative éventuellement. Alors là, c'est en train d'installer. Ça installe RetroArch et on voit par exemple les assets et un certain nombre de choses. Très bien. Si on revient maintenant ici au niveau des jeux, on devrait avoir RetroArch qui est là. Alors l'apparence est coup-ci coup-ça, c'est normal. Mais après avoir installé tout ce qui a comme mise à jour, vous aurez une apparence beaucoup plus épurée, beaucoup plus belle, etc. Donc, ça fait ainsi le tour des façons d'installer RetroArch sur votre système. Soit vous utilisez, ça c'est ce que moi personnellement je préfère, l'option qui vous permet de construire à partir des sources, parce que ça s'adapte à votre système et à toutes ses caractéristiques. Soit vous utilisez les dépôts existants, surtout si vous êtes sur un dérivé de Ubuntu. En une ligne de commande, vous pouvez tout faire. Si vous êtes sur Arc, ça va également très bien marcher. Ou alors vous utilisez les binaires, les Flatpak, les Snap, etc.